Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet dont j'en parle souvent dans mes vidéos, mais vite fait. Ce sujet, le titre est « Quand la stabilité financière repose sur votre couple ». Vous allez vous rendre compte que beaucoup de couples actuellement ne sont plus en couple pas parce qu'ils s'aiment forcément, mais c'est parce que ensemble, ils ou elles, ils peuvent payer des factures. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a tellement de pression en société maintenant que beaucoup de gens même s'ils savent qu'ils n'aiment pas une personne ou qu'ils ou qu'elles souffrent avec une personne, ils ou elles vont préférer rester ensemble afin que l'un et l'autre s'entraident mutuellement à ne pas subir la cherté de la vie. Voilà. Sinon, ça veut dire qu'en gros, ce n'est plus l'amour qui est au centre du couple, mais c'est le fait qu'on s'entraide mutuellement sur le plan financier, sur le plan sexuel, sur le plan de tout ce que tu veux. Mais la principale raison, ce n'est pas l'amour. C'est le fait que, yo, c'est chaud dehors, on va s'entraider ensemble pour qu'on puisse payer les factures. OK? Voilà. On te dit, l'inflation et le coût de la vie pèsent aussi sur le couple. Écoute très bien. L'inflation et le coût de la vie pèsent aussi sur le couple. Un récent sondage de la RBC révélait que plus de la moitié des répondants comptaient sur le fait d'être en couple pour pouvoir maintenir leur niveau de vie. Tu as compris? Est-ce que tu comprends ça? Je vais relire cette partie pour que tu comprennes. On te dit que plus de la moitié des répondants comptent sur le fait d'être en couple. Écoute bien. Pour pouvoir maintenir leur niveau de vie. On n'a pas dit qu'ils comptent sur l'amour. Hein. Ce n'est pas l'amour. L'amour ici, c'est pour les enfants. Ici, c'est pour les enfants. Je t'aime, tu m'aimes, nous t'aimons, vous t'aimez. Ce n'est pas ça. On te dit que la majeure... Ce qui motive, la principale motivation de la moitié des couples qu'on a interviewés ici. OK? Vous allez voir. On te dit que la principale motivation de ces couples présentement, c'est le fait que je veux payer les factures. Je veux avoir un certain standing de vie. Ce n'est pas à cause de l'amour, c'est à cause du matériel. Parce que financièrement, c'est chaud à cause de l'inflation, à cause de la pression sociale en fait. En passant, je propose une opportunité d'affaires, ok? Et pour cette opportunité d'affaires, pour démarrer, tu devrais avoir 350 $. Une fois que tu payes une fois, et tu paierais aussi 25 $ par mois. OK? C'est dans la télécommunication. Si ça t'intéresse d'écouter l'opportunité, texte-moi au 514-247-1737. 514-247-1737. Voilà. Cette réalité rend les discussions de couple sur l'argent encore plus difficiles. D'ailleurs, 3 répondants à ce sondage sur 5 affirmait que l'argent est une source de dispute. De près du quart des répondants mentionnaient qu'il n'avait jamais été aussi stressant qu'aujourd'hui de parler des finances avec leur partenaire. Sans surprise, 2 personnes sur 10 ont déclaré que leur conjoint évitait tout simplement d'aborder la question. OK? Je vais m'arrêter là pour l'article. Maintenant, ça va nous rejoindre nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire quoi par là? Si tu te rends compte que tu ne peux plus jouir de ton amour parce que, en fait, la vie est trop chère, c'est peut-être parce qu'il faudrait que vous pensiez à d'autres stratégies que simplement avoir vos emplois. Honnêtement, c'est ça. On te dit qu'il y a même certains conjoints qui évitent même de parler, qui évitent juste le sujet. Parce que le sujet est tellement embarrassant. Parce que, je vais dire, l'un, que ce soit l'homme ou la femme, sait que ce que l'autre conjoint va dire est vrai, mais je préfère me cacher de la réalité parce que même si, ok, on dit que c'est vrai, qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? Ce n'est pas qu'on ne peut pas faire quelque chose, c'est que tu évites de faire ce qui a lieu d'être fait. Ce n'est pas qu'on ne peut pas faire quelque chose, c'est parce que tu es tellement confortable dans le peu que vous avez que tu ne veux pas sortir de ta zone de confort pour faire quelque chose. C'est ça le vrai problème.
Parce que dans un couple, on peut discuter de tout. Mais s'il y a certains sujets sur lesquels on refuse de discuter, il y a plusieurs raisons. Mais quand on parle par rapport à l'argent en particulier, là, ok, c'est parce que, en fait, tu sais pertinemment que l'autre partenaire a raison. Ça peut stresser, je comprends, parce qu'il y a des réalités qui n'attendent pas. Mais le problème aussi, c'est que tu n'es pas prêt à faire le sacrifice qu'il faut pour régulariser cette situation au sein de la maison. Et c'est quoi les sacrifices? Ça allait peut-être se reformer. Repartir dans les bancs d'école. Ça ne te plaît plus parce que ça fait depuis tu as quitté l'école, c'est pour les enfants. Ok, il n'y a pas de problème. Développer une seconde source de revenus. Ah non, je ne vais pas faire ça parce que j'ai un certain âge où je ne veux pas me rabaisser pour supplier les gens. Il n'y a pas de problème. Bon, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Faire des temps supplémentaires. Bon, maintenant, de plus en plus, il n'y a plus de temps supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'on coupe partout. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut qu'on... La solution qu'elle a trouvée, c'est qu'elle ne veut plus discuter d'argent, c'est qu'elle se cache. Elle se masque. Elle se ment à elle-même. Bon, tu vas faire ça donc jusqu'à quand? C'est ça le truc. Tu vas donc fuir ce sujet jusqu'à quand? Et j'entends même dire qu'il y a même beaucoup qui commencent même déjà à bouffer leur pension retraite. Ils sont jeunes, mais ils commencent déjà à bouffer. Pourquoi? Parce que la personne ne veut tellement pas s'humilier pour développer soit une seconde source de revenus ou aller se former. Ou retourner aux études. La personne ne veut pas. Parce que non, la personne est trop confortable. La personne est trop à l'aise dans ce qu'elle fait. Voilà. Donc moi, je fais cette vidéo juste pour t'exposer ce qui se passe. Les réalités. On te dit que beaucoup de gens ne sont plus en couple à cause de l'amour. Beaucoup de gens se maintiennent entre eux parce que ensemble, ils arrivent à passer au travers de tout ce qui est filet de la pression financière. Ok? Si c'est ton cas, mon ami, je sais que l'atmosphère à la maison va toujours être pourrie. Moi, je te suggère vraiment que vous essayez, vous mettez tous vos différends de côté et vous voyez soit comment vous pouvez développer une seconde source de revenus ou soit retourner dans les bancs d'école pour vous former ou peut-être même changer complètement de profession. Et ça demande toujours d'aller se former en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo va te sensibiliser, toi, Québécois, toi, Canadien qui m'écoutes, Afro. Si je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Si tu veux développer une seconde source de revenus et que tu aimerais entendre l'opportunité que je peux te présenter, ok, ben texte-moi au 514-247-1737. 514-247-1737. Merci et passe une belle journée.